la piscine. C'est une petite piscine, mais c'était très agréable en été, parce d'abord on était petits, donc la piscine, pour nous, c'était déjà une grande piscine. Par contre, mon père utilisait quasi tous les jours, que ce soit l'hiver ou pas, il était un fervent du plongeon matinal. La maison est inoccupée depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, en attente de travaux en fait. Je reprends la maison parce que je désire la sauvegarder. Si quelqu'un achète ce terrain, le prix du terrain est quasi équivalent à un terrain vierge. C'est-à-dire que la maison n'a quasi plus de valeur. Un terrain comme ça, on rase la maison et on reconstruit quelque chose. Donc pour moi, c'était un vrai problème. Tout est d'origine, donc depuis 1961. La construction a duré 1 an, je crois, en tout et pour tout. Ça a été vraiment très rapide. Et mon père avait besoin d'un lieu donc, pour commencer son activité au retour d'Afrique, donc ce bureau était important. Je crois qu'il y a dû avoir, à mon avis, 5 ou 6 collaborateurs à l'époque. Mon père était ici dans le fond et les autres architectes étaient un peu... Chaque fenêtre, il y avait 2 tables, l'une à côté de l'autre. Donc c'était un peu dense. Très rapidement, il avait besoin de plus d'espace et donc il est parti avenue Molière où là il a loué un assez grand espace et moi qui étais donc dans une petite chambre en haut, j'ai profité de ce départ pour occuper ce bureau. Mais ce bureau c'était une chambre, c'est vraiment très grand pour une chambre, donc c'était aussi un atelier de réparation de motos. Donc ce que je trouve ici, ce sont des photos de la construction qui datent de 1961, sur lesquelles donc on voit la mise en place de la structure bois de la façade sud, avec notamment ma petite sœur qui est là en visite de chantier, ce qui était relativement rare parce que je pense qu'on ne devait pas y passer souvent. Alors cette photo-là, c'est la photo quelques années après, c'était en 64-65, avec très peu de végétation. Donc elle est assez visible de la rue, même très visible de la rue. Celle-ci, c'est beaucoup plus tard, et on voit la cage du perroquet. Au début, il n'y avait rien. On était seuls sur ce terrain, pas de végétation, pas d'arbres évidemment, pas de haies non plus, donc on était dans la rue. C'était un peu compliqué, parce qu'on a l'impression, on disait toujours qu'on vivait dans un bocal. On était un peu comme des poissons dans un bocal. Nous étions 4 enfants, donc c'était beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, de déplacements. Et les sons étaient audibles partout, c'est-à-dire qu'on était dans une chambre du fond, on entendait tout ce qui se passait dans la maison. Il n'y avait pas d'isolation phonique, donc c'était un peu compliqué. Ce que j'ai derrière moi, c'est la chambre de mes parents. Il est possible effectivement de la fermer complètement, ce sont des panneaux coulissants. Et cette chambre restait presque toujours fermée. Il fallait attendre que la chambre soit bien rangée pour qu'on ouvre les panneaux. Le jeu de ces panneaux est amusant et je pense que tout le concept de la maison est fait comme ça. C'est que les autres chambres sont avec des panneaux coulissants. Tout se coulisse, tout s'ouvre, toute la maison est faite comme ça. Ce tam-tam vient de Stanleyville, en fait un tambour africain qui servait à communiquer entre tribus, enfin entre villages. On pense qu'il doit dater de 1880, 90, 1890. Je crois que c'est mon père qui a été étonné par l'ampleur de la sculpture. C'est fait dans un seul tronc d'arbre, donc en fait c'est creusé dedans, tout ça, il n'y a aucune pièce rapportée. Alors je pense que c'est ça qui l'a plu. C'était dans la maison en Afrique, ça nous a suivis ici, et du coup il n'a plus bougé, c'est resté là. Maintenant on essaye de voir si on ne peut pas le mettre dans un endroit où cette pièce serait un peu plus visible.